Bonjour les amis, on se retrouve pour le soin du mois de juin. J'ai eu l'élan d'une belle bougie rose. Je sens beaucoup les énergies féminines, divines, avec les archétypes de Marie, Marie-Madeleine qui sont présentes. Je vois aussi Anna, la mère de, la grand-mère de Jésus. Je vois aussi l'énergie de l'archange Michael, Métatron. Voilà. Donc ça se positionne. Je sens que ça va être un soin qui va travailler beaucoup sur le cœur et un soin beaucoup sur les polarités en nous. Voilà. Mais je vous invite donc à vous déposer et à accepter ce soin. Il y aura aussi de l'ancrage, parce que pour pouvoir créer de l'harmonie, on a besoin de beaucoup s'ancrer. Voilà. Allez, le soin il débute. Je suis ravie de vous retrouver. Les énergies christiques sont très très fortes. Essayez vraiment de vous déposer le plus possible pour ça calmera votre mental. On ne me propose pas de parler justement. Habituellement dans les soins, voilà, il y a des guidances qui viennent sur des sujets divers. Là non, on vous propose d'habiter le plus fortement possible votre corps. Après, si vous vous endormez, c'est ok aussi. Mais derrière, le fait de s'endormir, c'est que derrière, il y a une résistance. Aller accepter euh, le travail de l'énergie dans certains de vos corps subtils. Et donc, si vous vous endormez, n'hésitez pas à le refaire pour essayer de le faire un petit peu plus en acceptation. C'est voilà, de bien habiter votre corps, bien descendre. Voilà, il y a des dragons de lumière qui viennent nous aider là.
Je parlais de polarité tout à l'heure. Donc on peut penser à la polarité masculin, féminin, mais je vois aussi la polarité, l'élément eau et l'élément feu. On est au mois de juin, l'élément feu est très très présent. Euh, L'élément feu, c'est très associé à la destruction, au dynamisme, mais c'est pas que ça. Et le feu, on me montre là, il danse avec l'eau. Il y a une danse en fait qui se fait. Et il y a comme un mariage cosmique entre ces éléments. Et c'est ce mariage cosmique qui crée. Alors ça me renvoie très très fortement à cette danse des flammes jumelles qui crée en fait euh, quand elles sont dans cette synergie-là. Ça me, ça me parle aussi de la danse intérieure évidemment, hein, entre nos éléments, feu et eau à l'intérieur de nous. On me parle aussi de la joie, de, on me parle de la joie et de la paix. Et on me montre l'union et la danse entre les deux. L'union, ça ne veut pas dire qu'il y a une nouvelle énergie qui se crée. Là, on me montre que la paix reste la paix et la joie reste la joie. C'est juste qu'il y a une danse et que la joie, ça va utiliser l'élément feu, la paix plus l'élément eau. Et à ce moment-là, voilà, il y a une danse où de temps en temps, ça va être un petit peu plus la paix, un petit peu plus la joie. Et ça renvoie sur les deux polarités, féminin-masculin à l'intérieur de nous. Mais en fait, c'est des mots, mais il ne faut pas donner un sens trop restreint. Euh, je vous renvoie à... J'ai fait une vidéo sur Yin Yang. Alors je l'ai intitulée, je crois, Flamme jumelle, mais c'est ouvert à tout le monde en fait. C'est pour comprendre que Yin, c'est plein de choses et Yang, c'est plein de choses. Et là, c'est pareil, c'est l'élément eau, l'élément feu, la paix, la joie, le yin, le yang. C'est comme si ce soin, il permettait d'aller régler, en fait, ça en nous pour pouvoir accepter ensuite la danse. Ce mot, il revient vraiment, mais je le vois en vision comme une danse harmonieuse.
On me dit que quand on accepte le feu de l'esprit en nous, en fait, à, on permet à cette danse d'exister. Je vais faire une vidéo flamme jumelle sur cette descente de l'esprit. Elle est très, enfin, on me dit que cette vidéo est très très importante. Et c'est pour les couples sacrés aussi. Voilà. Alors, je suis désolée de parler beaucoup de flammes jumelles dans ce soin, mais c'est comme si euh, on me montrait que j'avais ces deux facettes de la guérisseuse, méta-guérisseuse qui fait des soins, la chamane, qui explore les mondes invisibles et qui œuvre à travers cette reliance dans des mondes. Et, et le parcours de flamme jumelle, et c'est comme si maintenant, en fait, il y avait comme une... il n'y a plus d'exclusion de l'un l'autre. Il y a comme... faut arrêter de séparer les choses. Mais ça s'adresse à moi dans le sens que c'est de réunir la même énergie. En fait, c'est ça qu'on me demande. On demande de plus dissocier les deux énergies, mais de réunir les deux énergies. Donc je pense que la prochaine vidéo sur, je pense que ça va être la descente de l'esprit ou la reconnexion dans les couples sacrés, flammes jumelles. Je pense qu'il va y avoir une partie un peu plus vibratoire, je sais pas. Et donc de ne pas m'empêcher de parler, parce qu'on me dit que quand je parle flamme jumelle dans un soin qui est ouvert à tout le monde, en fait je parle de l'esprit. Je parle de l'esprit divin, c'est la même chose. Il y a pas de hiérarchie, on est ou on n'est pas, couple sacré, etc. Il n'y a pas de hiérarchie. On me dit que c'est la descente de l'esprit qui se fait, soit dans une personne, soit dans les deux, pour créer une danse entre deux entités extérieures ou dans une danse à l'intérieur et que rien ne s'exclut. Voilà. Oui, parce que moi j'ai une partie de ma personnalité qui au début disait non, non, mais je ne dois pas parler de flamme jumelle dans un soin. Et en fait, on me dit non, non. Et on est dans des temps de réunion, mais pas que des temps de réunion de flammes jumelles, on est dans des temps de réunion de tout ce qu'on a séparé. Et c'est vrai pour tout en fait. Dès que vous avez mis des choses dans une case et dans l'autre, on arrive dans des temps de réunion. Bon, je ne vais pas faire de guidance sur les prochains mois dans cette vidéo, mais en tout cas, ça me donne une piste peut-être pour m'ouvrir à une canalisation de mon esprit justement, pour, euh, pour parler dans une autre vidéo de ce qui s'en vient. Le soin est en train de... Enfin, depuis une minute là. C'est un petit peu différent là. On n'est plus sur le même type d'énergie. On est plus sur des énergies de la Terre, de l'intra-terre, des élémentaux. D'autres peuples galactiques.
des plans de sagesse aussi. On me dit que c'est important ces plans de sagesse parce que ça permet d'ancrer l'expérience. C'est la différence entre rester sur un plan volatile, ceux qui font une expérience, et il y a la question de tirer les leçons de l'expérience en lien avec justement cette flexibilité de l'esprit, capacité à capter les fréquences, et hop, on réunit les deux, et ce qui réunit les deux, c'est la sagesse. La sagesse qui ne voit pas les choses d'un seul point de vue, mais d'un point de vue élargi. Wow. Ouais, ancré. Je vais noter parce que ce sera plus facilitant pour moi dans la canalisation après. Voilà, ça m'amène sur les énergies bouddhiques. On n'est pas dans le temps du Vesak, mais on est dans cette réunification des énergies christiques et bouddhiques parce que tout doit être réuni. C'est comme si des jointures se faisaient sur des choses qui n'ont pas, qui ont été disjointes. Donc voilà, vous allez actualiser dans ce soin ce dont vous avez besoin. Ça ne veut pas dire que là, vous allez forcément ressentir les énergies bouddhiques. Ça va dépendre de ce que vous allez actualiser. Est-ce que vous allez le faire en conscience, en ressenti, et ce qui se fera dans des plans plus subtils ou de façon plus inconsciente. Voilà. N'hésitez pas à refaire ce soin si vous en ressentez l'envie. Et notamment cet automne, on m'a dit. C'est comme si je posais les bases de fréquences de réunification qui seront très importantes à reconnecter cet automne. On dit, eh oui, même les mois ne sont pas séparés. Il y a des liens entre des périodes. On le sait dans les phases cycliques, hein, où parfois on va rejouer des scénarios de façon cyclique. Mais là, on me montre que c'est encore autre chose. On dit que le temps n'existe pas, il n'existe que des opportunités. Les opportunités, ça peut être par rapport à un alignement planétaire, par rapport à un inconscient collectif, par rapport à ce qui va se jouer dans l'expérience, qui va être accepté et pas accepté. Ça, j'avais dit pour les flammes jumelles, que l'autre, en général c'est plutôt l'autre, mais après vous l'adaptez, ça peut être vous, ça peut être les deux, il n'y a pas de timing connu. Il y a des propositions qui sont faites par les guides, par la vie, à l'autre. Il y a des opportunités qui sont ouvertes, que l'autre prend ou que vous prenez, que les deux prennent, ou qu'ils ne prennent pas. C'est là où s'exprime le libre arbitre. Mais il n'y a pas d'erreur. C'est une opportunité, une proposition. Mais si on le traduit en termes d'erreur, c'est qu'on met trop d'importance sur le temps et sur l'objectif à atteindre. Il n'y a pas d'objectif, il y a un temps. Un temps de choix qui est proposé à un moment donné
en fonction des opportunités de la vie. Oui, ça rejoint cette histoire de voyance où je vous dis, il n'y a plus de voyance parce qu'il n'y a plus de ligne de temps. Il y a dans le moment présent, il y a des ouvertures. On les prend, on les prend pas. Si on les prend pas, c'est que au niveau de notre maturité, c'est pas ok. Ou c'est des peurs, ou c'est autre chose. Et il y aura d'autres opportunités. Et après, c'est une question aussi de comment on goûte la vie ou pas. Comment on a un feu ou pas. Comment, voilà, en fonction de l'harmonie de nos éléments entre nous, en nous, et voilà, on va saisir ou pas une opportunité. Mais on me dit vraiment, la vie n'est qu'opportunité. Et il y a des moments où c'est pas opportun. Et vous le sentez, ça c'est les guides qui disent que vous le sentirez de plus en plus. Les moments de poser une action, il y a des moments où c'est pas le moment. C'est des moments où ça s'ouvre pas, des moments qui sont pas opportuns. Et puis il y a des fois où c'est le moment. Et là, c'est une ouverture cosmique. Il y a une harmonie qui se fait entre la terre et le ciel. Et là, c'est possible. Et là, vous voyez si c'est OK pour vous en termes de maturité. On me parle de mon maturité. Je pense que c'est une maturité psychologique. Ou s'il y a encore des injonctions intérieures, des peurs, etc. Et c'est des opportunités pour les voir aussi. Ils me disent vraiment retirer le mot échec de votre tête parce que ça n'existe pas en fait. Voilà. Le soin se termine. Donc sur ces paroles de sagesse, vous prenez pas hein, vraiment. Il y a des moments aussi où ça va vous toucher, puis d'autres ça va pas vous toucher. L'important c'est de pas de voir hein, si ça crée des réactions ou pas en vous. Comment ça vous détend, comment ça vous crispe. Et vous faites votre propre expérience. Voilà, ça y est, ça se termine. C'était tout chouette à l'intérieur de moi. Merci beaucoup. Ciao, ciao. N'oubliez pas de la refaire à l'automne, mais je pense que vous saurez appeler si vous êtes connecté. Il y en a beaucoup, beaucoup qui me disent, oh, Diane, c'est simple tes soins. C'est comme s'ils m'appelaient à des moments, des périodes et tout. Et j'adore parce que c'est exactement ça, en fait. Voilà. Ciao, bel été à vous. Bye bye.